I found so many things, a love so new, only you could bring. Can't you see, if you make me feel this way, you're like the first morning dew on a brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, yeah, I'm lost in a dream. You're the first, the last, my everything. I know there's only one like you. There's no way that they could make two. Girl, you're all I'm living for. Your love keep me back for more. You're the first, you're the last, my everything. Hey, bienvenue tout le monde. Bienvenue les fidèles au poste. On est un petit peu à la bourre aujourd'hui, hein, je dois vous l'avouer. On a eu un petit appel de nos amis SFR, pour pas les citer, juste avant, et du coup ils nous ont foutu à la bourre pour nous proposer des offres promotionnelles en tant que clients fidèles. Donc forcément ça nous a foutu à la bourre. Bon, on a quand même réussi à avoir ce qu'on voulait presque, mais bon, voilà, c'est un autre débat. En tout cas, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce live qui sert à rien. Bienvenue aux fidèles, des fidèles depuis la première. Pour les nouveaux qui nous rejoignent, merci à vous, merci. On a eu beaucoup de nouveaux d'ailleurs la semaine dernière, qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris toutes les blagues. Bon, forcément, si vous n'avez pas suivi les premières émissions, vous pouvez pas tout comprendre. Donc, je vous invite à regarder les replays sur notre chaîne YouTube ou sur Facebook, hein, comme ça au moins vous comprendrez maintenant les futures blagues. Donc en intro, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Barry White, et oui, on a eu Barry White avec Your First, My Last, My Everything. Parce que, en fin de compte, Monsieur Barry White, il a eu 76 ans aujourd'hui, normalement. Donc c'est pour ça, c'était pour lui souhaiter un joyeux anniversaire tout de même. Du coup, on voulait lui faire un petit hommage. Et puis on s'est dit, bon, Barry White, Mr. White, hein, on est tombé dans la facilité, en fait, tout simplement. Surtout qu'aujourd'hui, c'est la 12e émission, et on est le 12. Alors du coup, et le truc, quoi, en fait, on s'est dit, allez, aujourd'hui, on va pas se casser le cul, on va faire une émission logique, et on va pas se prendre la tête à la préparer. Enfin, presque pas, on va dire. Et puis, ça passera comme une lettre à la porte, comme on dit au Québec. Enfin, je crois. C'est ça qu'on dit ? Ouais, public en délire encore aujourd'hui ce soir avec nous, qui valide cette blague pourrie. Bref, on va faire des trucs simples à notre image, hein, parce qu'on n'est pas ici pour se prendre la tête et puis pour se la péter, on est là pour faire les cons. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, hein, je vois qu'il y a Jocelyn, ouais, il y a des blagues, effectivement, on va faire des blagues. Enfin, on essaie du moins, parce que des fois c'est pas toujours bien. Concernant cette fameuse musique de Barry White, hein, comme d'hab, hein, pour ceux qui connaissent, on n'a pas le droit de mettre les versions originales, donc à chaque fois on met des reprises que l'on chope sur YouTube. Et là aujourd'hui c'était donc Ben Hackers, hein, je sais pas si je prononce bien, mais bref, vous irez voir sur sa chaîne YouTube, Ben Hackers, avec cette reprise de Barry White. En tout cas, on espère que tout le monde va bien, que tout le monde se porte bien. On va essayer de faire une émission un peu moins bordélique que la semaine dernière, parce que la semaine dernière c'était la première et du coup on était un petit peu sans dessus dessous comme on dit, et on a fait tout un peu dans le désordre. Donc tout de suite, avant d'oublier, vous savez très bien que maintenant notre émission est sponsorisée, parce qu'il faut bien qu'on vive un petit peu. Donc on va commencer tout de suite avec la pub de notre sponsor de la journée. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Oh putain. C'est horrible. Des make-up. J'ai fait qu'un œil. J'ai rien fait moi. Oh là là, putain. Enfin, des meufs def. Et voilà, merci pour ce sponsor inattendu, des meufs def, effectivement.
Bref, on espère que vous ça va depuis la semaine dernière et depuis le mois de juin pour ceux qui ne nous ont pas rejoints la semaine dernière. Par rapport à cette émission la semaine dernière, on a eu pas mal de bons retours pour cette reprise. Hein. Il y a pas mal de gens qui ont dit qu'ils s'étaient bien marrés. Il y en a même qui ont cru que pendant le duplex, c'était moi qui me duplexais avec moi-même. Hein. Ils ont pas fait gaffe que finalement c'était mon sosie officiel belge. Non, c'était pas un montage. Hein. J'étais pas en train de m'interviewer moi-même, mais bon. Je sais que je suis balèze, mais pas à ce point-là. Sinon, vous nous avez posé la question aussi la semaine dernière. Il y en a beaucoup qui ont été déçus, qui nous ont dit mais oui, mais alors ils sont où, ils sont où qui? Le lapin crétin et le jongleur fou. On a une bonne nouvelle aujourd'hui. Alors, on va voir si ça marche comme la saison 1. Logiquement, quand on actionne cette petite cloche, ils sont censés nous servir l'apéro dans le studio. Donc, on va voir si ça marche. Attention. On va voir si suspense, peut-être qu'ils viendront, peut-être qu'ils viendront pas. On va attendre un petit peu parce qu'ils sont un petit peu durs de la feuille à force. Bon, je pense que là ils sont dans une autre région et tant qu'ils arrivent, c'est un peu le bordel. En attendant, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Comme d'hab, on va faire des jeux aujourd'hui et on va commencer tout de suite avec la première question habituelle sondage. Donc, je vous la pose. Attendez. Voilà nos habituels serviteurs. Merci bien. Oh là là, mon Dieu. Alors voilà, lapin crétin, hein, pour ceux qui connaissent pas. Présent, le jongleur fou qui est à ses côtés, que l'on voit pas. Approche-toi, n'ayez pas peur. Vous allez bien? Oui. Ouais, ça a été les vacances, tout ça? Oui. Ouais, vous avez fait quoi? On a fait de la piscine De la piscine, c'est génial. et du vélo. Et du vélo, waouh, en lapin, c'est pas très pratique, si, ça a été? Il a fait chaud. Il a fait chaud, ouais, tu m'étonnes. Et toi, là, ça... Bah, Viens là, tu peux venir, n'aie pas peur, hein, montre-toi, parce que sinon les gens vont pas nous croire. j'ai fait pareil. T'as fait pareil? Oui. Ouais. Et je l'ai fait avec ma famille. T'as fait avec ta famille? Ouais. En fait, je suis tombé. Du coup, je me suis refait une blessure ici, là. Ah oui, effectivement, oui, ça a pas très bien cicatrisé apparemment. Non. Non, faut mettre un casque, hein? J'ai oublié chez moi, en fait. Tu l'as oublié chez toi? D'accord. En Dordogne. En Dordogne? D'accord, c'est bien. Dordogne. Bon merci bien à vous, hein, à la prochaine. Vous revenez quand vous voulez pas. Enfin, vous revenez pas en fait. Hein. Et puis, si on a besoin, on vous bip. Ok. Ok. Au revoir, bonne nuit. Ouais, merci, bonne nuit, au revoir. Dis donc. Voilà, ils sont toujours présents, ils sont toujours en forme, ils ont un petit peu grandi, hein, c'est normal, hein, c'est la saison du grandissage, hein, mais c'est comme ça. Allez, on en était donc à notre première question. On va commencer simple avec un sondage tout con. Hop, c'est parti. Je vous le lis pour ceux qui nous suivent en replay ou sur YouTube. De quoi a peur un astraphobe? Alors, est-ce que c'est des étoiles? Est-ce que c'est de l'horoscope, hein, astral, astraphobe, etc. Horoscope. Est-ce que c'est les éclairs et le tonnerre? Ou est-ce qu'il a peur des Opel Astra? Voilà, je vous laisse répondre tranquillement à ce magnifique sondage. Donc, de quoi a peur un astraphobe? Étoile, horoscope, éclair et tonnerre ou Opel Astra? Sans plus tarder, on va vous faire les anniversaires. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude de nous regarder, on commence toujours par les anniversaires. Ça fait toujours le petit côté Karen Cheryl de l'époque. Cette semaine, qui c'est qu'on a eu comme anniversaire? On a eu Tonio. Tonio, si tu nous regardes, je sais que d'habitude tu nous regardes, donc je pense que tu dois être là aujourd'hui ou pas. Tonio, happy birthday. Manon, une acrobate, hein, pour ceux qui la connaissent, bon anniversaire à toi. On a eu également Guy, hein, Guy plus connu sous le nom de Moustache, hein, un mec qui fait du rugby dans le sud de la France, qui habitait à Beauvais avant. Bref, joyeux anniversaire mec. Et aujourd'hui on a l'anniversaire de Pierrot Margerin, donc qui est un zikos sur Amiens, qui a fait pas mal de groupes, donc s'il nous regarde, bon anniversaire Pierrot. Et également l'anniversaire de Eric, de l'association Sol Itinéra à Beauvais. Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à chercher sur Google Eric, qui est photographe et qui est président, si je me trompe pas, de l'association Sol Itinéra. Ils font pas mal de choses sur Beauvais, des trucs de solidarité, etc. D'où le nom Sol Itinéra. Bref, je vous laisse avec ça. Le programme du jour. Aujourd'hui, on va essayer de tenir en 1 heure, hein, parce que à chaque fois on dit qu'on va tenir en 1 heure, on tient jamais en 1 heure. Mais aujourd'hui, on s'est dit on va vraiment essayer de tenir en 1 heure. Donc le programme, aujourd'hui, il va y avoir forcément toujours les mêmes choses, les questions à la con qu'on va vous poser au fur et à mesure. Pendant les pauses musicales, puisqu'il y aura des pauses musicales, on vous posera également d'autres questions qui apparaîtront à peu près ici, là, dans le coin là. Il suffira de répondre. Les sondages, c'est en bas que ça se passe.
que ça se passe. Une fois que vous avez répondu, vous cliquez sur la petite croix qui est par ici pour le virer. On aura du gringolélé, hein, pour tous les fans de ukulélé, on aura gringolélé. On aura également, comme la semaine dernière, la nouvelle rubrique le kitscholélé, puisque ça avait pas mal marché ça également. On aura la réplique qui sert à rien, avec des répliques de films, vous allez voir, normalement c'est assez simple aujourd'hui, ou pas. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Je regarde mes petites fiches. On aura une nouvelle rubrique qui s'intitule l'artiste qui sert à rien. Donc vous verrez, c'est assez sympa aussi. Et puis on verra au fur et à mesure, il y aura certainement d'autres rubriques. Et puis on vous garde un peu de suspense pour le reste. Quoi qu'il en soit, pour cette fameuse question, on en est où pour l'instant? Ça vote. 44% les étoiles et les éclairés tonnerres, à 11% l'horoscope et 0% pour les Opel Astra. Tiens, c'est étonnant. De quoi a peur un astraphobe? On verra après. On va tout de suite enchaîner avec une musique, hein, puisque on fait toujours une pause dès le départ, parce que comme on parle beaucoup, il faut aussi boire un petit peu au fur et à mesure. Comme d'hab, si vous buvez l'apéro, n'oubliez pas le petit panneau habituel. Voilà, n'hésitez pas, il fait beau aujourd'hui, vous pouvez vous mettre en terrasse, où vous voulez, vous branchez votre téléphone, votre tablette, et puis vous jouez avec nous, et on passe l'heure de l'apéro ensemble. Après, vous pouvez continuer l'apéro après, hein, on va pas vous empêcher. Hein. Au niveau de la musique que l'on va vous mettre tout de suite, c'est un morceau du groupe Les Crâneurs. Alors c'est un morceau qui est très court, hein, ça vous laissera juste le temps d'aller vous resservir éventuellement si vous avez besoin. Un groupe que j'adorais à l'époque quand il existait, puisqu'il n'existe plus malheureusement. Dedans, il y avait notre pote Cyril, Cyril qui a participé à la fête de la musique, hein, quand on a fait notre émission spéciale fête de la musique, qui a pas mal de projets maintenant, qui joue avec des anciens zikos du Havre, Frandol pour ceux qui connaissaient les Roadrunners et François Lebas pour ceux qui connaissaient Fixed Up ou Asphalt Touareg, etc. Je sais pas si je prononce bien, mais bon, ils m'en voudront pas. Et qui maintenant jouent tous dans le groupe les François Premier. Donc voilà. Et puis bah Cyril, un petit coucou si tu nous regardes. Il est DJ également, hein, et sous le nom de DJ Vif Argent. Et ce soir justement, il est au Club House du CNH au Havre. Enfin, il était déjà là-bas hier soir et y est également encore ce soir. Donc si vous êtes sur le Havre, allez lui faire un coucou. Si vous venez en disant que vous venez de la part du live qui sert à rien, il est obligé de vous payer un coup. Donc c'est comme ça, c'est dans le contrat. Donc on va vous laisser avec cette petite pause musicale, mais juste avant quand même, on voit la réponse de votre sondage. De quoi a peur un astrophobe? À 42%, vous avez voté les étoiles. J'affiche les résultats. 33% pour éclairer tonnerre, 25% pour l'horoscope et 0% pour l'Opel Astra. Oh mon dieu, ça vient de changer. 38% en direct pour étoile et éclairer tonnerre. Il y a un status quo, comme on dit. Status quo. Bref, la bonne réponse était éclair et tonnerre. Donc bravo. Ouh, elle est dure cette émission, j'ai l'impression. Bravo à ceux qui ont répondu. Donc de quoi a peur un astrophobe? Effectivement, c'était les éclairs et tonnerre. C'est con, j'aurais bien aimé que ce soit Opel Astra, mais bon, personne n'a voté pour ça. Allez, on va vous laisser avec donc cette petite pause, les crâneurs, avec le titre J'écris ton prénom partout sur mon corps. Le titre est plus long que le morceau, vous allez voir. Et puis bah comme d'hab, pendant la pause musicale, on vous met une petite question qui va apparaître en haut, que je vais vous donner tout de suite d'ailleurs, parce qu'après tout, autant vous la donner pour ceux qui nous regardent en replay, puisque vous ne les verrez pas sinon, il faut juste que je la cherche. Ah oui, c'est ça. Tout commença dans l'eau est l'anagramme de qui? Allez, je vous ouvre la question, c'est parti. Tout commença dans l'eau est l'anagramme de qui? Et je vous laisse tout de suite avec les crâneurs et j'écris ton prénom partout sur mon corps. Avec un couteau très pointu, avec des écailles de tortue, avec des agrafes, des lunettes, avec du pétrole, de la braise, avec des fleurs mais qui font mal, sur les épines, sur les pétales, avec des clous en fer roulé, avec de l'eau super mouillée. J'écris ton prénom partout sur mon corps. J'écris ton prénom partout sur mon corps. J'écris ton prénom partout sur mon corps. J'écris ton prénom partout sur mon corps.
Voilà, pouf. Je vous l'avais dit, c'était très court. Donc merci les crâneurs, et ce morceau, j'écris ton prénom partout sur mon corps. C'était une chanson pour ma femme à la base, même si j'ai pas écrit son nom, mais enfin bon, c'était pour faire style, histoire de passer une bonne soirée. Bref, allez, concernant notre petite question, bonjour Adeline, j'ai oublié de dire bonjour à Adeline aussi, elle est passée, je l'ai vu passer, j'ai vu, Guigui, bonjour Guigui aussi. Qu'est-ce que c'était cette question? C'était, tout commença dans l'eau, et l'anagramme de qui? Thomas a aucune idée, Léane a trouvé, Sandrine, Ariel, la petite sirène. Non, rien à voir. Ce n'est pas ça. Je vous laisse encore chercher quelques secondes parce qu'on sait qu'il y a forcément toujours un décalage entre ce que je dis et ce que vous voyez. Hein, c'est le délai. Étant donné que nous on fait l'émission en direct des Seychelles, hein, vous avez vu le beau temps qu'il fait, donc forcément du coup il y a toujours un peu de retard. Donc je vous laisse continuer à chercher ça. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un anagramme, hein, bon bah vous cherchez sur Google et puis vous faites pas chier. Quoi qu'il en soit, on attend vos réponses. On en est où du coup? Ah oui, j'ai eu un appel. Alors, je suis désolé de vous l'annoncer comme ça. J'ai eu un appel juste avant de commencer l'émission. Alors oui, effectivement, il y a nos amis de chez SFR qui nous ont appelé tout à l'heure. Mais j'ai également eu un autre appel. Alors là, c'est plus une mauvaise nouvelle, surtout pour vous. Nous, on s'en fout. Non, je déconne. Mais effectivement, la manageuse de Jimmy Rose nous a contacté par téléphone. Hein, Jimmy Rose, pour ceux qui connaissent pas, c'est lui. Il est là, voilà. Ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder nos replays, vous verrez qui est Jimmy Rose, donc chanteur de hard rock du groupe Déambulator qui officie dans les EHPAD. Malheureusement, eh oui, je suis désolé, il ne s'est pas réveillé. On le sait très bien, Jimmy Rose, il est pas très du matin, enfin du matin pour lui, c'est-à-dire 18h pour lui, c'est trop tôt. Donc il dort encore, elle n'arrive pas à le réveiller. Il a eu des grosses vacances, un peu compliquées, on vous expliquera après. Mais du coup, aujourd'hui, Jimmy Rose ne sera pas là, il n'y aura pas de duplex. Désolé pour tous les fans qui attendaient que... Ah oui, le public qui se réveille. Le temps qu'ils aillent chercher un verre dans les loges. Le public se réveille. Donc il n'y aura pas de Jimmy Rose aujourd'hui, on est vraiment sincèrement désolé. Sa manager nous a dit qu'il sera là pour une autre émission. Mais en tout cas, en attendant, ils nous ont envoyé un petit cadeau quand même que je vais vous montrer juste après. Mais quoi qu'il en soit, avant, on va répondre à cette question. Tout commença dans l'eau. est l'anagramme de qui? Donc j'ai dit que Léane avait bon, Flo, elle a cherché sur Google, on n'a pas le droit quoi. Anissa Matt qui me dit dans l'eau tout commença. Non, ça c'est pas un anagramme, c'est juste que là tu l'as fait en version Maître Yoda. T'as inversé les mots, mais ça n'a rien à voir. Bref, on va pas aller beaucoup plus loin que ça. On va mettre la bonne réponse puisque elle est là. Effectivement, la réponse était le commandant Cousteau. Et ouais, si vous changez toutes les lettres dans l'ordre des lettres de tout comment ça dans l'eau, vous obtiendrez le commandant Cousteau. C'est pas fou ça. Je pense que même dans le public ils sont bluffés. Je pense que du coup vous allez dormir moins qu'on ce soir. Comme on dit toujours, le but de l'émission c'est que vous soyez un peu plus intelligent quand vous en sortez. On n'est pas chez Hanouna ou sur Énergie 12. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec Hanouna, s'il vous plaît. Donc, au moins, vous dormirez moins con, vous pourrez sortir ça au prochain repas. Tu savais que commandant Cousteau, c'est l'anagramme de tout comment ça dans l'eau? Ça fait toujours classe. En tout cas, bravo Léane qui a trouvé cette magnifique réponse. Donc, je vous ai dit que la manageuse nous avait appelé, ils nous ont fait un cadeau. Jimmy Rose ne sera pas présent avec nous aujourd'hui, mais en échange, ils nous ont envoyé un petit reportage parce qu'effectivement, Jimmy Rose a bossé pendant toutes les vacances, c'est pour ça qu'il est un peu fatigué, il a pas trop l'habitude, et du coup, il nous a envoyé ce petit reportage que nous allons vous dévoiler tout de suite maintenant. Merci à Jimmy Rose pour ce reportage poignant. Ouais, salut, c'est Nikos. Faites pas chier, j'ai eu un accident de cheval, ok? C'est la nouvelle icône du hard rock français. Nous avions découvert son clip Andros cet été. Je veux bien sûr parler de Jimmy Rose. Mais en cette période où les concerts et festivals sont annulés, il a dû trouver de quoi s'occuper et est devenu animateur pour ados dans une colo. Voici notre reportage People de l'été. C'est en plein cœur de la campagne française que nous avons retrouvé Jimmy Rose, un nouvel environnement pour ce hard rocker habitué à faire tourner sa friterie et à jouer dans les EHPAD. Mais pourquoi ce choix? Ouais, pourquoi s'occuper dans les camps de vacances? De toute façon c'était clair. Moi les petits vieux, c'était fini quoi. Au bout d'un moment il faut passer à autre chose. Les gosses ça me semblait évident quoi. Les gosses, la compote, Andros, tu vois.
Au lieu de s'occuper des vieux, j'ai pris les petits enfants, quoi. Puis c'est tout, quoi. C'est la nouvelle génération, c'est les vieux de demain, tu vois. Bah oui. Bon bah allez, apéro maintenant. Ouais, toujours pas de clope? Non. Bon ok. Bon on va à l'apéro, allez c'est parti. Puis avec le Covid, bah, toujours pareil, là les frites, ça marche pas, ça marche plus. Les gens ils viennent plus, ils osent plus sortir de chez eux quoi, ils ont tellement peur, ils mettent des masques, là, forcément ils osent plus sortir du tout. Plus de festoche, ah voilà, plus d'EHPAD, il n'y a plus rien à faire, plus de frites. Alors moi il faut bien que j'ai une des ronds, tu vois, faut pas que je reste sans rien foutre, tu vois. Alors ça semblait évident de faire le mono quoi, voilà les gamins, ça me touche quoi, moi je les adore. C'est... ils sont réceptifs à tout ça, tu vois. Et puis ils aiment le hard rock, hein, faut pas croire, hein, les gosses ils aiment le hard rock. Bah, c'est pour ça que bah, je fais le GHR, voilà. Gentil hard rocker. Voilà. À pas confondre avec GHB, hein. Rien à voir, non, dans le hard rock on aime les femmes, mais pas à ce point-là, quoi. Tu vois, on n'est pas foufou comme ça, quoi. Et du coup ça me semble évident de faire le GHR, le géo, quoi, comme vous dites chez vous. Ça m'éclate. J'adore. Oh non, elle est sèche. Putain. Allez les petits gars, aujourd'hui, pas de décontraction, on va dire remuer un peu le bassin. Ouais c'est bien les gars, c'est bien. Et avec les bras, on commence à chauffer les bras. Comme si t'avais ta guitare. Allez, arrête. Et on lève le bras. Andros. On continue avec le bras. Ça c'est fort de fruit. C'est bien les gars, c'est bien. Allez les gars, on va s'échauffer les poignets. Alors on commence, on fait les petits ronds. Ensuite on s'échauffe les coudes. Tranquillement. Ouais, ça fait. Et les épaules en même temps. Ouais, c'est bien. Franchement, c'est bien. Et alors on va plonger une première main dans le fond de la piscine. Très bien. On la remonte. On plonge l'autre main dans la piscine. Elle est fraîche, hein. Et justement, qu'est-ce qu'on leur montre? La bonne pêche. Maintenant, on sort le briquet. On est bien chaud au niveau des coudes. Et on prend et on soulève des clics. Super, bravo les petits gars, c'est bien. Et vous l'avez bien mérité à la vôtre. Puis j'ai envie de te dire, ouais, je dois sentir vachement la frite aussi, donc finalement, où que j'aille, ça attire les gosses. Ouais, je sens un peu le fast-food, tu vois, c'est normal. Bon voilà, donc je plais vachement aux gamins, quoi. Ils sont assez réceptifs, ils aiment ma dégaine, ils aiment tout, quoi. Ouais, ils me trouvent plutôt sympathique de manière générale, ouais, c'est vrai. Alors, c'est pour ça que ça me semblait tout cuit, quoi. Voilà, j'avais un public prédestiné au final, quoi. Ah, ça c'était cool. Ah, franchement, super. Allez, c'est l'heure de la chanson, les enfants. Allez, avec moi. Andros. Ça, c'est fort de fruits. Andros. Ça, c'est fort de fruits. Allez, ouais. Andros. Ça, c'est fort de fruits. Andros. Ça, c'est fort de fruits. Yeah. C'est bien, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit. Vous voulez une clope avant de coucher, non? Ah, c'est bon? Bon, ça va alors. Encore une journée bien remplie pour notre Jimmy Rose, qui a le droit maintenant à un repos bien mérité. Hey les gars, toujours pas de clope? Ah, merci pour ce reportage poignant de Jimmy Rose qui effectivement a passé son été en tant que GHR, un gentil hard rocker. Il a le cœur sur la main et la clope au bec. Mais en tout cas, merci à lui. Il sera pas avec nous, hein, je le redis, il sera pas avec nous aujourd'hui malheureusement. Il s'est pas réveillé, mais ils nous ont promis, lui et sa manageuse, de nous rendre visite prochainement. Donc ça a sifflé quand j'ai fait prochainement. Hein, ça veut dire que c'est un prochainement très 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 tôt quand même. Ils seront peut-être de retour parmi nous prochainement. Voilà. En tout cas, j'espère que ce reportage vous a plu. Nous, ça nous a bien fait marrer en tout cas. Donc merci à eux. Alors, on continue dans notre émission traditionnelle avec beaucoup de jeux, puisque le but c'est que vous puissiez vous éclater en buvant l'apéro avec nous, comme d'hab. Et donc, on va sans plus attendre se faire un petit jeu que vous attendez tous. Attention, c'est l'heure de...
Oui, l'heure du Gringo Lélé. Gringo qui a investi cet été en achetant une basse ukulélé pour que vous puissiez trouver plus facilement les morceaux, parce qu'à chaque fois on avait des plaintes des fans de l'émission hein, quand on faisait des enquêtes Ipsus. Ipsus. Quand on faisait... Ipsos. C'est un lapsus, bref, vous avez compris. Donc, pour que ça soit plus facile pour vous, il a investi là-dedans et on a dit on va faire des morceaux un petit peu plus accessibles pour les gens parce que du coup, sinon ils ont du mal à répondre et au bout d'un moment ils se cassent. Donc, pour vous, aujourd'hui, voici le premier Gringolélé numéro 1. Avant de le lancer, comme d'hab, je vous lance la petite truc en haut à gauche qui vous permettra de répondre. Voilà, hop, je la mets en route tout de suite, si ça veut bien marcher. Parce que Facebook m'a fait encore des petites mises à jour cette semaine et du coup je maîtrise pas encore tout. Mais normalement ça devrait aller. Et on enchaîne tout de suite avec le Gringolélé numéro 1. C'est parti. Et voilà pour le Gringolélé, toujours avec son sourire magnifique, notre ami Gringo. Ah, il a tout dépensé dans la basse, on l'avait dit. Hein, il a même plus de dessous pour s'acheter un petit déguisement, un petit chapeau comme avant. Mais bon, c'est comme ça. Peut-être que pour la prochaine fois, il mettra un petit accessoire. En tout cas, est-ce que vous avez trouvé ce morceau qui est quand même assez facile? Enfin, assez reconnaissable. Je vais regarder un petit peu vite fait. Effectivement, je vois une personne déjà, Rachel, qui a trouvé. Sandrine qui n'a juste mis qu'un oh yeah parce qu'elle était contente apparemment, mais en tout cas elle n'a pas répondu à la question pardon. Si vous ne voyez pas la question affichée en haut à gauche en haut à droite de votre écran pardon, ou en bas, c'est en bas, ça change tous les jours. Bon, en bas, en haut, à gauche, à droite. Au pire, vous mettez également dans les commentaires directement, comme ça au moins, comme ça fonctionne. J'essaie de voir en même temps ce que vous mettez. Alors, Matt qui dit que malgré l'été, il est toujours aussi nul. Bah oui, il va falloir bosser, mec. Salut Seb, tiens, Seb, ça fait longtemps que je t'avais pas vu. Il est là aussi. Il y a Monica, il y a tout le monde qui est là, c'est sympa. Mais pour l'instant, en tout cas, personne ne trouve. Donc je vous le remets une deuxième fois, comme d'hab. Il y a toujours une deuxième chance. Hein. C'est comme l'auto. Il y a une deuxième chance au loto, je crois. Non. Ah, si, bon. bah, Si. tu payes. Ah, si on paye. Ah bah, bon, vous avez de la chance ou c'est gratos. Allez, je vous le remets une deuxième fois. Et ben voilà, et ben je pense que on n'aura que un gagnant ce soir. Enfin, en l'occurrence, putain, je cherche mes mots aujourd'hui, c'est dingue. Je sais pas, c'est parce qu'on est le 12e émission, on veut faire des trucs trop logiques, du coup je suis complètement paumé. Bécherel ta mère, hein, le truc. Matt qui me dit Tokata BW. Oh là là, non, bon, ok, d'accord, il dit n'importe quoi. Sandrine qui dit Antoine, non, ce n'est pas Antoine. Mais donc la réponse était là, je vous l'affiche en direct. Effectivement, Rachel a trouvé, et je dis pas ça parce que c'est ma femme. C'était bien les Wampas avec le titre Manu Chao. Putain, vous le repasserez en replay, vous verrez, c'est exactement ça. L'occasion pour nous de faire un petit coucou également à Didier Wampas qui était également avec nous à la fête de la musique, qui nous avait fait l'honneur de nous envoyer une petite vidéo spéciale rien que pour nous, donc ça faisait vachement plaisir. Et aujourd'hui, ils reprennent leur concert après des mois et des mois d'attente.
il y a un festival qui a quand même pu s'organiser dans la Somme. C'est ce soir à Longo. Hein, si vous êtes dans le coin là-bas, vous verrez. Ça s'appelle le festival Pix Art. Alors je sais plus si c'est sur 2 jours. Bon, bref, il y a les Wampas, il y a San Severino, il y a également The Crappy Coyotes, un groupe plus ou moins du coin, on va dire. Les Pinailleurs aussi, hein, de la bande il y a pas de lézard, hein, ça fait de la pub. Je place de la pub, on sait jamais, parce que quand moi je vais devoir retrouver des concerts, au moins je leur dirais, on vous a fait de la pub, vous pouvez nous appeler pour jouer avec vous, avec le groupe Rock is Dead, dans lequel on cherche toujours un batteur. Hein. D'ailleurs, j'en profite, hein, c'est gratos. Si vous êtes batteur et que vous avez envie de faire du rock and roll, venez nous rejoindre, hein, on cherche un batteur. Voilà. En tout cas, c'était les Wampas avec Manu Chao. Allez, on enchaîne tout de suite parce que comme a dit mon cousin Guillaume, effectivement, on a déjà 32 minutes dans la gueule dans l'émission. Jocelyn me dit oui, c'est sur 2 jours, donc voilà. C'est sur 2 jours et je crois que le prix, ça doit être 10 €, je crois, hein, un truc comme ça. Hein. Donc au pire, Jocelyn, il a l'air d'être informé, il vous mettra ça dans les commentaires. Comme il faut qu'on se speed parce qu'on a dit qu'on tiendrait en 1 heure aujourd'hui, parce qu'il fait beau et nous aussi on a envie de profiter de l'extérieur, parce qu'on est enfermé dans un studio de 2 mètres carrés, donc il fait un peu chaud. On va tout de suite enchaîner avec une rubrique qui a vu le jour la semaine dernière et que tout le monde a bien aimé, en tout cas dans les retours qu'on a eu. C'est la rubrique La réplique qui sert à rien. Monsieur, vous avez oublié vos slips. Eh oui, la rubrique de celui qui a oublié son slip. Ah putain, il me fait toujours marrer ce jingle. Alors, le principe, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Non, je suis pas bourré. Pas encore, Seb. Bientôt, on sait pas. Attention, l'abus d'alcool, etc. et patati patata. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, je vais vous faire écouter une réplique culte, en tout cas pour moi, d'un film. Vous devez trouver le nom du film. Enfin, le titre du film. Bien sûr, pour que ça soit beaucoup plus compliqué, parce que sinon, au bout d'un moment, c'est trop simple, j'ai déformé cette réplique. Et vous allez devoir la trouver avec la déformation. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de délais, je vous ouvre tout de suite la carte. Ah, bah tiens, Nathalie avait trouvé également les Wampas, mais trop tard, désolé. C'est pour la prochaine fois. Je vous ouvre tout de suite la carte. Alors, quand je parle de carte, je parle de question. Pour la réplique numéro 1. Et je vous la balance tout de suite. Attention, c'est parti. C'est quoi l'adresse? Allez, l'OM. Je suis allé l'OM. La réplique qui sert à rien. Je me trompe dans mes boutons, je vous ai remis le jingle. Bref, est-ce que vous avez trouvé cette réplique? Si c'est oui, vous répondez en haut, en bas, à gauche, je sais plus où, ou dans les commentaires. Si vous trouvez pas, vous continuez à chercher. Et comme je suis gentil, je vous la remets une deuxième fois. C'est quoi l'adresse? Allez, l'OM. Je suis allé l'OM. Voilà. C'est compliqué. Hein. Si vous trouvez pas, je vous mettrai la version originale pour voir si vous trouvez. Ou sinon, on va partir du principe où si vous trouvez pas, je me la garde pour la semaine prochaine. Après tout, ça me fera des trucs au moins à bosser pour la semaine prochaine. S'il y a une émission la semaine prochaine, parce que c'est pas encore sûr. En tout cas, je pense que je vous la remettrai pas la semaine prochaine puisque j'ai un vainqueur ou une vainqueuse. Je sais pas comment on dit ça, mais en tout cas. Elle a trouvé, il y en a 2 qui ont trouvé, 3 qui ont trouvé, 4 qui ont trouvé, oh putain, oui, effectivement, c'était trop simple. Donc, juste, pour mon, non, Sandrine, ce n'est pas la soupe aux choux, Rachel qui a mis un truc qui n'est pas bon non plus, alors pas du tout, je vais pas dire ce que c'est parce que j'ai pas envie de lui foutre la honte, mais ce n'est pas du tout ça, mais effectivement, il y en a un qui a la bonne réponse, et comme c'est lui, et que c'est un spécial, regardez, il y a même des indices ici, c'est écrit, allez l'OM, ça c'est pour mon petit cousin adoré pour le faire chier pour le match de demain parce qu'on sait pas trop, moi je rigole pas, parce que généralement je rigole pas depuis des années avec les matchs PSG-OM, mais bon, effectivement il avait la bonne réponse, je vous l'affiche ici même sur votre écran, et effectivement c'était le dîner de con, et je vous repasse la version originale, ou originelle, on dit comment? Originale, allez. J'ai dit aller l'OM, Lucien. J'ai dit aller l'OM. C'est quoi l'adresse? Et voilà, donc, avec Villeray et Pruvot. Hein, bon, bref, vous m'en voudrez pas, j'oublie les noms à chaque fois. Bravo Guillaume, 1 point, 1 point. Guillaume, 1 point.
Allez, c'est parti pour la deuxième réplique. Ah oui, il faut que je vous mette tout de suite la carte parce que si je la mets pas... Donc, ah oui, désolé, hein. Maud avait trouvé, Olivier avait trouvé, Jocelyn avait trouvé, Sandrine non, Gringo avait trouvé, Nat avait trouvé, Seb avait trouvé. Ouais, il y a beaucoup de monde qui avait trouvé finalement. Allez, puis je vois que dans le public, ils essayent de tricher, ils essayent de regarder dans le décor s'il n'y a pas des indices. Parce que comme j'ai dit la semaine dernière que dans le décor, des fois... Il y a des indices, hein. Regarde là, il y a le con, hein, le dîner de con, du coup, il y avait l'indice sur moi directement. Bref, deuxième extrait, c'est parti. Et Pierre, mais pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? Pierre, pardon. Moi, je t'appelle tous sur vos vêtements. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Ah ouais, alors vous inquiétez pas, c'est pas un problème de connexion chez vous, hein. Le son était vraiment pourri exprès, avec juste des petits mots qui ressortent comme ça, pour voir si vous avez trouvé. Provo, c'est le coiffeur, effectivement, tu as raison. Stéphanie Prévost, oui, bah d'accord, ouais, effectivement, donc c'était Prévost. Son prénom était, Marcel Prévost? Non. Bon bref, Daniel Prévost. Ah, Daniel, putain, Daniel Prévost. Daniel Prévost, autant pour moi. Donc, allez, est-ce que vous avez trouvé cette deuxième réplique? Je regarde s'il y a du monde qui a répondu. J'ai des non. Ah, eh oui, effectivement. Ça aurait pu être ça pour Nat, Matt et Léane, mais non, ce n'est pas le même Pierre. Même si on est à l'âge de Pierre, ce n'est pas le même Pierre. Flo, ce n'est pas le Père Noël est une ordure. Jocelyn non plus, c'est pas le Père Noël est une ordure, du coup. Maud non plus, c'est pas le Père Noël est une ordure. Putain, mais merde, sans déconner, vous êtes tous ensemble ou quoi? Par contre, il y en a plein qui ont trouvé la bonne réponse. Je le mets une deuxième fois pour ceux qui n'ont pas encore répondu. Et Pierre, mais pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom. Pierre, pardon. Moi, je t'appelle tous sur vos vêtements. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Voilà. Donc effectivement, il y a des bonnes réponses et je vais mettre la réponse la plus perfectly. Encore Stéphanie, décidément, elle est là que depuis la semaine dernière, elle va répondre à tout et qui a bien précisé, effectivement, c'était Retour vers le futur, l'épisode numéro 1. Effectivement, Pierre Cardin, hein, qui est écrit sur tous ses sous-vêtements. Je vous mets la version originale. Et Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre? C'est bien votre nom. Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Votre surnom, ça doit être Pierrot. Voilà, et puis en même temps c'est pour faire un petit clin d'œil à Peter, je sais pas s'il nous regarde, mais pour Pierrot, voilà. Et puis pour Pierrot Margerin, puisque c'est son anniversaire aujourd'hui, je me suis dit, il y a rien de... Tout est logique dans notre émission, hein, on fait que des trucs en rapport avec ce qui se passe autour de nous. Allez, troisième et dernière réplique, celle-ci, comme elle est plus compliquée, je ne l'ai pas du tout trafiquée. Hop, je vous l'ouvre directement ici, boum boum boum, c'est parti. Elle n'est pas trafiquée parce qu'elle est un peu compliquée, on va voir si vous la trouvez. Je parie, on pourrait faire frire un œuf sur ton front. Si on voulait. Écoute, ma grande. Ah voilà, paf, allez, pouf. Attention là, on va voir si ça trouve dans le public. Je vois que dans le public, ils ont l'air d'être sûrs d'eux. Ouh, ils disent, ouais, on a trouvé, apparemment. On va voir si vous trouvez. Je vous le remets tout de suite une deuxième fois, comme ça on perd pas de temps, parce qu'on est déjà à la bourre, en fait. Je parie, on pourrait faire frire un œuf sur ton front. Si on voulait. Écoute, ma grande. Ok, allez, voyons voir si c'est de la bonne réponse. Oh putain, merde, personne n'a répondu. Je pense qu'il y a trop de délai, de décalage. Et du coup, pour l'instant, les réponses ne sont pas encore arrivées à moi. Ah yeah, si, ça arrive. Une réponse, boum, c'est la bonne, direct. Waouh, 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 waouh. C'est dans le public en même temps, ils ont triché, je pense. Non, j'observe. Ah bah oui, forcément, yeah, j'ai dit qu'il y avait des détails dans le décor, du coup, forcément... Ceux qui sont avec leur petit smartphone, vous avez du mal à regarder les détails du décor, mais du coup dans le public, ils sont directement sur place, quoi, donc ils peuvent voir directement. Il y en a, il dit c'est là Colos. Non, déjà c'est écrit Celta Scortos. J'avais mis une étoile, un truc rouge et tout, parce que c'est la fête de l'UMA ce week-end. Alors je me suis dit, ça faisait un peu communiste, ça pouvait être sympa. Non, ce n'est pas une journée en enfer, Maud. Guillaume, il a pas entendu, putain. Ah ça pourrait être un bon titre de film. J'ai pas entendu, putain. Mais non, ce n'est pas ça. Star Trek, ou Star Trek, Steak. Je sais pas comment t'as écrit Thomas, mais c'est pas ça en tout cas. 50 nuances de grès. Lol, non, c'est pas ça non plus. Bref, en tout cas, il y en a une qui a la bonne réponse. Purée, c'est les années 80, ça... non, c'est pas les années 80.
Il y en a qui disent qu'ils ne savent pas. Il y en a qui me disent Pirates des Caraïbes. Non, du tout. C'est pas du tout ça non plus. Putain, les réponses, ça déconne. Ah, ça me fait marrer, moi, en tout cas. Non, c'était pas ça. Ouais, Stéphanie a trouvé aussi. Allez, ça en fait 2 qui ont trouvé. J'affiche la carte de la première qui a répondu. Effectivement, c'était Kill Bill, hein, avec du coup, faut pas que je m'avance à dire les noms des gens, mais enfin bref, quoi qu'il en soit, regardez là-haut. Hop là, il y a le DVD Kill Bill qui est juste ici. Hein, et effectivement, c'était Kill Bill avec Uma Thurman, et donc celui qui parle, c'est Kung Fu Panda, là, je sais plus comment, là, le mec qui faisait du Kung Fu. Ah putain, j'ai plus son nom, ça va m'énerver. Bref, vous allez le mettre dans les commentaires, de toute façon, j'en suis sûr et certain. Donc, vous me mettrez son nom de cet acteur qui jouait avant dans le film, enfin dans la série Kung Fu. Bref, ça fait une question en plus comme ça. Allez, merci à vous en tout cas pour cette réplique. On est effectivement bien à la bourre. On va enchaîner tout de suite avec une question comme d'hab, le petit sondage habituel. Donc Stéphanie avait trouvé, ouais ça je l'ai dit, c'était écrit. Le petit sondage habituel avant de vous mettre la prochaine pause musicale. Que je regarde où est-ce que c'est. Oui voilà, c'est ici. On va rester dans le monde des films. Hein. On va rester dans le monde des films et du coup je vais vous mettre ce sondage. Comment appelle-t-on ceux qui ne sont pas magiciens dans Harry Potter? Est-ce que on les appelle les humains? Est-ce qu'on les appelle les moldus? Les moldus du cul? Est-ce qu'on les appelle les sangs purs? Ou est-ce qu'on les appelle les garcimores? Allez, voilà, merci David Carradine. Ah, merci Jocelyn, putain, finalement, reste là tous les samedis parce que je pense que c'est toi qui vas répondre à toutes mes questions que je me pose dans ma tête et que je n'ai pas la réponse. Avec une vieille coupe de cheveux, effectivement, il avait une vieille coupe de cheveux. Quoi qu'il en soit, comment appelle-t-on ceux qui ne sont pas magiciens dans Harry Potter? Est-ce que ce sont les humains, les moldus, les sangs purs ou les garcimores? Ça marche, c'est pas pour vous, c'est des comptes à tèche. C'était un petit hommage aussi pour les tours de magie, parce que dans la saison 1, on faisait des tours de magie, mais maintenant on n'en fait plus dans la saison 2, parce que je sais plus faire des tours de magie, et à chaque fois je me plante. On verra peut-être que s'il y a beaucoup de demandes, on refera des tours de magie. Quoi qu'il en soit, pendant que vous répondez sur cette question Harry Potter, la petite présentation musicale du morceau qui va suivre juste après, c'est un groupe franco-saxon, ou l'inverse. Hein, amiénois, hein, généralement, ils étaient plus globalement d'Amiens, la ville, hein. Amiens, Atiens, etc. Et maintenant, ils jouent dans différents groupes, etc. Enfin, on peut en retrouver certains dans le collectif Celebration Day, pour ceux qui connaissent ce collectif-là. Ça ressemble à du Arctic Monkeys, Interpol, etc. Le groupe s'appelle... Je regarde en même temps ma fiche. Violent Scaredy Cats. Ça c'est pour mon accent texan qui fait toujours marrer Sister ou Peter s'ils sont là. Je sais pas encore vu passer. Violent Scaredy Cats avec un morceau qui s'appelle Serpent's Tongue. Hein, un serpent avec des tongs. Hein, si ma traduction est bonne, vous me direz si c'était bien ça ou quoi. Bref, en tout cas, ça sera notre pause musicale juste après. Après cette réponse. Excusez-moi, j'ai perdu ma souris, elle s'est barrée. Vous êtes pour l'instant à 93% à me dire les moldus, 7% pour les sangs purs, 0 pour les humains et garcimores. Putain, merde, garcimores quand même pourtant, c'était quand même sympa. Allez, on va pas perdre de temps parce que aujourd'hui j'ai allumé ma montre. Et oui, il est déjà, oh là là, il est déjà très tard. Il devrait être 18h30 d'après mon programme. Et là, on a déjà 15 minutes de retard. Heureusement qu'il n'y a pas de duplex aujourd'hui parce que sinon on mettrait 1 heure. La réponse était, attention, c'est parti, j'affiche les résultats, forcément, il n'y a pas de suspense, tout le monde a répondu quasiment. Oui, c'était la langue du serpent, mais je le savais, Jocelyn, c'était juste pour la boutade, un serpent en tongue en même temps, ça pourrait être marrant de voir un serpent en tongue. La réponse à notre question sur Harry Potter était bien les moldus, vous êtes 93% à avoir répondu ça, et 7% pour les sangs purs, et 0% pour le reste. Les sangs purs, non, je crois que c'est un truc du Rassemblement National, mais ça n'a rien à voir. C'est un autre délire, on n'est pas là pour parler comme ça. Bref, allez, ça fait toujours plaisir. Violent Scaredy Cats avec le morceau Serpent's Tongue, et on se retrouve juste après ce morceau qui, franchement, moi, je kiffe. Not a
too long. It's all we'll have left in our hands. Losing our touch and control as we stand up, view forward and down the hall. Merci aux violentes Scaredy Cats et leur morceau Serpent Song. Ouais, effectivement, ça sonnait très Arctic Monkeys. Pendant le morceau musical, je vous ai remis une petite question ici ou en bas ou je sais plus où parce que j'ai oublié de vous le dire. Donc pour ceux qui nous regardent en replay, la question était, attention, que je me plante pas, quel animal est celui qui pond les plus gros œufs? Et effectivement, j'ai eu plein de bonnes réponses. J'en ai qui ont quand même cherché vachement loin. Sandrine avec le dinosaure, Jocelyn avec le diplodocus, Gringo avec l'éléphant à plumes. Ouais, effectivement, on n'y pense pas souvent à cet animal-là. Mais effectivement, la bonne réponse était, plop, je le mets là, hop. Non, merde, j'ai cliqué sur le dinosaure. C'était pas ça. La réponse était là. C'est Nat qui a trouvé, mais également Thomas, Rachel, enfin les enfants, parce que le public était pas disponible. Maud, Flo, bref, vous avez tous bien répondu. Lulu aussi, tiens, salut maman, bisous. Effectivement, la réponse était l'autruche. C'est quoi déjà comme groupe? Le nom du groupe qui vient de passer, donc pour ceux qui redemandent, c'était Violent Scaredy Cats, ça n'existe plus, c'est un vieux groupe amiénois avec des membres anglais, enfin bref, j'ai pas tout l'historique. Vous chercherez sur internet si vous trouvez des trucs sur eux. En tout cas, on est bien sûr, comme d'hab, carrément à la bourre, puisqu'on est censé être quasiment à la fin de l'émission, et d'après mon programme, on en est qu'à la moitié. Donc, vous inquiétez pas, on va accélérer le mouvement, et on va passer des trucs qui, de toute façon, je le sentais pas, comme d'hab, comme la semaine dernière, donc forcément, les trucs que je sens pas, on les zappe. Et on va tout de suite enchaîner avec un truc que tout le monde a adoré, apparemment, la semaine dernière, en tout cas, de ce qu'on nous a dit. Voici la rubrique que vous attendiez tant. Le kitscholélé de notre ami Gringo et de son acolyte Ricard O. Et on va voir si aujourd'hui vous allez trouver leur morceau. Le principe c'est simple, Gringo fait du ukulélé, son ami Ricardo chante en yaourt hispanique ou italien, ça dépend du degré d'alcool. Un morceau kitsch et vous allez devoir retrouver quel est ce morceau kitsch. Je remets directement, hop, je vous ouvre la carte comme ça, vous pourrez répondre directement dessus ou dans les commentaires si vous le souhaitez. Et c'est parti avec le kitscholélé du jour. La gocita perché non sta la cicciolina
Et voilà pour le Kitchelele du jour. On va voir si vous avez trouvé ce Kitchelele. Je regarde s'il y a eu des réponses. Pour l'instant, ça arrive. Ouais, effectivement, Jocelyn a trouvé, Rachel a trouvé, Stéphanie a trouvé, Sandrine a trouvé. Ah, effectivement, c'était simple, mais ça fait tellement plaisir d'entendre cette version au-dessus d'une rivière sur un pont en bois. Maud a trouvé également, Nathalie a trouvé, Seb a trouvé, Thomas qui a écrit Comment oublier ton sourire. Alors lui, il a cru qu'on était au karaoké et qu'il fallait mettre les paroles de la musique, de traduire l'espagnol italien. Non, faut pas traduire les paroles, Thomas. Il faut juste donner le nom de la personne qui chante et éventuellement aussi le titre. Donc, je vais mettre ici, qui c'est qui l'a bien écrit proprement. Allez, tiens, ça fera plaisir. Hop, Seb avec donc Rock Voisine qui chantait le morceau Hélène. Vous avez été plusieurs à trouver, donc hop, à la suivante. Le Kitchelele reviendra toutes les semaines, de toute façon, on en a en stock. Et puis quand il n'y en aura plus, peut-être qu'ils en referont, on verra bien. Il est temps pour nous de vous présenter une nouvelle rubrique. Une rubrique qu'on avait lancée sur Internet, sur Facebook. On avait demandé de nous envoyer des vidéos, de nous envoyer des idées, de nous envoyer des choses, etc. Et il y a une personne, oui, je dis bien une personne, non, il y en a d'autres, mais en tout cas, on espère qu'on en recevra encore plus. On en a une personne qui nous a envoyé sa petite rubrique à lui. Ça s'intitule, attention, roulement de tambour, faut juste que je la trouve, c'est pour ça que c'est un peu long. Ok. Ça s'appelle L'artiste qui sert à rien. Et je vous laisse en compagnie de cet artiste qui sert à rien. L'artiste qui sert à rien. Découvrez le nouvel album de Jean-Michel Covid, Un masque de tube. Avec Masque nos fleurs. System of a Mask. Masque l'avoine. Et bien sûr, la mascarade créole. Jean-Michel Covid, l'album qui tue tout. Ah, Jean-Michel Covid, un artiste qu'il va falloir suivre, je pense, qu'on reverra peut-être prochainement, sait-on jamais. Là, c'était son premier album, je pense qu'il y en aura d'autres qui vont suivre
suite à ce succès certainement interplanétaire. Merci à lui en tout cas, à Jean-Michel Covid. On retrouvera l'artiste qui sert à rien régulièrement hein, au fur et à mesure de ce qu'on recevra. En tout cas, moi je l'ai déjà vu 15 000 fois, mais à chaque fois ça me fait marrer quand même. Oh putain, merde, allez, bref. On en est donc où on passe des rubriques parce qu'il est déjà 19h et du coup il y en a qu'on sent pas. Le mime qui sert à rien, hein, je l'ai pas fait la semaine dernière et ben je le referai pas encore cette semaine parce que de toute façon je le sens pas. On verra la prochaine fois si ça passe. En attendant, avant de passer à une nouvelle pause musicale parce que bah il faut bien que moi je respire aussi au fur et à mesure. On va vous mettre un petit sondage encore. Je vous le donne. Ah j'ai pas donné de réponse. Ah si j'ai donné une réponse. Je vous le donne celui-ci dans un sac. Des écouteurs peuvent former combien de types de nœuds? 23, 120, 240 ou 666? Ouh, ce qui serait complètement diabolique! Bref, je vous laisse répondre à ça, hein, pour ceux qui nous regardent en replay ou sur YouTube. Dans un sac, des écouteurs peuvent former combien de types de nœuds? 23, 120, 240 ou 666? Je vous laisse chercher cette réponse à cette question existentielle. On va faire une dernière pub. Oh mais merde, une dernière pause musicale, histoire de souffler un petit peu et on finira après l'émission avec d'autres jeux, dont un nouveau que vous ne connaissez pas encore et qui on espère va bien fonctionner. En attendant pour la pause musicale, on va vous passer un morceau d'une compile. On passe souvent des morceaux de cette compile là, pardon. Ça s'appelle Give Me Some Punk. Hein. Je vous la montre, allez ici. Je vous la montre, la compile, hein, pas mon kiki. Give Me Some Punk 2, donc un truc qui avait été fait par Béranger, un mec Damien, un ingé son et qui joue dans plein de groupes. Et donc le but était d'appeler des groupes de la Somme, de l'Aisne et de l'Oise pour faire un enregistrement d'un morceau et pour aller sur cette compile là avec des concerts après, etc. Enfin bref, on avait joué nous à l'époque avec mon ancien groupe qui s'appelait Psycho Birds et je prends souvent des morceaux de cette compile là pour passer dans l'émission. Et dans cette compile justement il y avait un morceau qui avait été enregistré exprès pour l'occasion avec tous les groupes de la compile. Il y avait un ou deux icônes de chaque groupe qui étaient venus pour jouer un morceau qui avait été créé pour l'occasion avec les chanteurs, les guitaristes, les batteurs et compagnie. Du coup, le groupe s'appelle GSP Crew. Le Crew, c'est R-E-W, hein, parce que je prononce très mal. Give me, pas give me. Ah oui, give me. Oh, ben, bon, bref, fais pas chier, gringo, tu parles pas anglais de toute façon, donc pourquoi tu me dis des trucs comme ça? Et donc, le titre s'appelle toujours d'ailleurs, Le Feu Sacré. Pour les plus habitués, vous reconnaîtrez peut-être la voix de Psycho Chris, ancien chanteur des Psycho Birds et maintenant chanteur des comment il s'appelle déjà? Des Sus My Dick, non, un truc comme ça. Robbie and the Dick, voilà, Robbie and the Dick. Donc vous regarderez, vous écouterez, vous voyez si vous reconnaissez sa voix. Bref, on en est où dans notre sondage? Dans un sac, des écouteurs peuvent former combien de types de nœuds? Vous êtes 38% à répondre 23. Et vous êtes 23% à répondre 120 et 666. Et 15% à répondre 240. Donc, je vous laisse encore juste le temps de... Parce que je commence à avoir soif. Désolé pour les oreilles. Hein, on va voir si ça marche. Parce qu'il fait soif quand même. Vous buvez l'apéro, vous en foutez, mais moi, je parle et du coup, j'ai pas le temps. Allez, les sondages, ça commence à monter pour le 23. Vous êtes 36%. À dire 23, vous êtes 29% à dire 120. Ah, voilà mes serviteurs officiels. Merci, jeune homme, magicien, jongleur fou. Le lapin est toujours ici présent. Bonjour le lapin. Alors, combien, à votre avis, de nœuds? Allez, les votes sont clos. J'affiche les résultats. Vous êtes 36% à avoir dit 23. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que je fous un 23 partout dès que je le peux. Vous vous doutez bien que du coup, c'est une grosse connerie, puisque la bonne réponse était 120. Vous êtes 29% à avoir répondu 120, qui était la bonne réponse. Bravo à vous. Vous pouvez disposer, c'est à la prochaine. On n'a pas le droit de mettre des mineurs, même si c'est pas votre métier, dans la caméra. Allez, je vous laisse avec cette petite musique de GSP Crew, Le Feu Sacré, et on se retrouve juste après pour finir l'émission en beauté. On aura un gringo lélé et une nouvelle rubrique qui s'appelle La photo qui sert à rien. Vous verrez ou pas, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, on la mettra à la poubelle après. Quoi qu'il en soit, je vous laisse avec cette pause musicale.
C'est parti pour GSP Crew et le feu sacré. Merci au GSP Crew pour ce feu sacré. Ouais, comme d'hab, forcément, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait une question pendant la musique, mais bon, pour les habitués, vous êtes habitués. Ça fait 2 fois habitué. La question était, comment appelle-t-on un être mi-humain et mi-robot? Alors j'ai une réponse qui m'a fait marrer de Jocelyn, un hubo. J'ai trouvé ça marrant. Sinon, bah tout le monde a trouvé. Sylvie, non, salut Sylvie, l'ami humanoïde. Non, ce n'est pas ça. J'ai eu Maud qui a dit un hybride. Ce n'est pas ça non plus. Et puis bah du coup, tiens, hop, la bonne réponse, elle est là. Bam. Effectivement, c'était un cyborg. Bravo Gringo, bravo, bravo Seb, bravo Léane, bravo Nad, bravo Rachel ou les enfants du moins, etc., etc. Vous avez trouvé la bonne réponse. Bref, on arrive donc à la fin de cette émission. On est un petit peu à la bourre, mais finalement on a réussi à rattraper un petit peu le retard. On va enchaîner tout de suite avec un Gringolélé numéro 2, puisque on a l'habitude d'en mettre 2 à chaque émission. Donc on y va tout de suite avec déjà le jingle pour la forme. Et donc, le Gringolélé numéro 2, je vous ouvre la question comme d'hab. Hop, je ferme celle-ci. Un ium, Sandrine. Non, c'est pas un ium. Gringolélé numéro 2, c'est parti. Je vous laisse découvrir ça.
Il a fait de travers. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ce Gringolé numéro 2? Juste en attendant que vous cherchiez, remercier quand même Gringo qui m'a fait ce Gringolélé en urgence. C'était une demande express que j'ai eue vendredi, je crois, hier, ou jeudi, je sais plus, bref. Et il me l'a fait comme ça en 2-4. Bon, en même temps, il glande rien de ses journées, alors du coup, il a le temps de me faire des Gringolélés. Mais en tout cas, il l'a fait, c'est tout à son honneur. Je vous le remets une deuxième fois pour voir si vous trouvez. Oh, j'ai l'impression que personne trouve mon Gringo. À part ta femme qui a envie de baiser ce soir, je pense, parce qu'elle a écrit Gringo, c'est le plus beau. Ou alors, je suppute que tu lui as piqué son smartphone et que c'est toi qui as écrit ce petit commentaire, histoire de te la péter, enfoiré. Bref, il y a personne qui trouve, c'est quand même dingue. Je connais, mais je sais plus le titre. Ah bah oui, bah justement Thomas, c'est le but du jeu de trouver le titre ou l'interprète. Un petit indice, je lui ai demandé de me faire ça hier ou avant-hier par rapport à quelque chose qui s'est passé justement hier ou avant-hier. Et que c'est pour ça que du coup il a fait ce morceau pour faire un petit hommage. Est-ce que ça donne un indice? J'ai pas l'impression. Y en a qui me dit Rock is Dead. Non, ce n'est pas Rock is Dead. Rien à voir. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On la garde pour la semaine prochaine ou je vous donne la réponse? Ça serait quand même con parce que justement c'était pour faire un hommage, donc c'est pas pour le remettre la semaine prochaine. Surtout qu'on sait pas si la semaine prochaine il y aura une émission. Je vous laisse encore quelques minutes. J'hésite. Je vais vous la fredonner pour voir. Il se fout de ma gueule dans le public, c'est pas bon signe. Ouais, j'aurais dû le faire avec un masque, c'est vrai, j'aurais fait un petit hommage à Jean-Michel Covid. Annie Cordy, non, c'est pas Annie Cordy. Chaud cacao, on me dit même. Non, c'est con, putain, Gringo, on aurait dû faire Annie Cordy. Non, c'était pas Annie Cordy. Oh, mais merde, je vais être obligé de vous le dire, alors. C'était un hommage à... Oh là là, on l'a dans le public. Eh oui, so exciting to me. Eh oui, c'était Kool and the Gang avec le morceau Fresh en hommage à Ronald Bell qui nous a quitté cette semaine, qui était donc le saxophoniste et également un des chanteurs du groupe, c'est lui qui avait créé Jungle Boogie pour ceux qui connaissent ou qui l'ont entendu dans Pulp Fiction. Effectivement, non, c'était pas une pub Oasis. Les gosses ils mettent n'importe quoi, j'ai l'impression. Maud avait trouvé Kool and the Gang, mais bon, comme elle couche avec le mec qui a fait le Gringolélé, forcément c'était facile. Ingrid également a trouvé, bah tiens alors pour la peine, boum, je mets Ingrid Bella qui a bien trouvé Kool and the Gang avec le morceau Fresh. It's fresh, it's so fresh. Putain, pourtant j'avais l'impression de bien le faire. Ok, allez, on va terminer là-dessus, enfin pas là-dessus, mais on va terminer avec une nouvelle rubrique que bah on savait que il fallait prévoir le coup au cas où Jimmy ne se réveillait pas. Du coup, on s'était mis une petite rubrique en réserve. On n'a pas eu le temps de finir le générique comme on le souhaitait, mais c'est pas grave. Je vous le mets quand même directement comme ça. C'est parti pour la nouvelle rubrique. La photo qui sert à rien. Ok, donc cette rubrique, la photo qui sert à rien, qu'est-ce que c'est? C'est une idée de merde, déjà pour commencer. C'est un fan de l'émission qui nous avait proposé cette rubrique. En gros, elle changera à chaque fois qu'on la mettra, mais aujourd'hui le thème est spécifique puisque on va vous diffuser une photo d'un acteur ou d'une actrice jeune et vous allez devoir retrouver quel est cet acteur ou cette actrice. J'espère que j'ai été assez clair. Donc, je mets directement la petite carte disponible pour que vous puissiez répondre, parce que je sais qu'il y a toujours du délai. Et je vous mets tout de suite la première photo. Ça, c'est l'apéro. La première photo, c'est parti. Voici la première photo. Donc, vous allez devoir retrouver cet acteur ou cette actrice, hein, après tout. Qui est donc cette personne?
Alors forcément, j'ai bien l'impression que cette rubrique va être très longue, parce que comme moi je viens de l'afficher, vous allez la voir que dans 30 secondes, donc vous allez répondre encore dans 30 secondes, le temps de réfléchir, et au final on aura bouffé déjà une minute, et il est déjà quasiment 7h15, l'heure du Ricard. Bon, c'est toujours l'heure du Ricard de toute façon. Ou du pastis, hein, ou du cannebière, ou celui-là que vous voulez. Bref, répondez dans les questions qui sont apparues quelque part, répondez dans les commentaires, répondez où vous voulez. Vous pouvez m'appeler si vous voulez. Allô, oui, non, non, ce n'est pas ça. Mais qui est donc cette personne? Allez, comme on sait que ça va être long, dès que j'ai une première bonne réponse, paf, je la balance directement. Et boum, j'ai directement... J'en ai un qui m'a dit que c'était Sandrine. Ouais, mais grave. Ah, puis dans le public aussi, il me dit, oh mais grave, oh putain, allez Sandrine, si tu nous regardes, désolé, hein, parce que je crois que c'est ton frangin Seb qui a répondu ça. Ah bah Gringo, il a répondu la même chose. Non, c'est un mec. Ah, finalement, elle est bien cette rubrique, on va la garder. Hein, ça fait plaisir. Non, ce n'est pas Elton John. C'est pas ça non plus, les enfants ils racontent n'importe quoi. Oh Peter il vient d'arriver. Ah il y a Peter, il s'est réveillé là. Ouh, il a à fond. Bon, et il a bon en plus. Donc allez, comme il vient d'arriver, Vera dans Scooby-Doo. Non, c'est pas Vera dans Scooby-Doo. Oh, putain. Ah finalement je vais bien l'aimer cette rubrique. Je pense que ça va partir de n'importe quoi. Tout le monde voit sa famille, tout le monde voit n'importe quoi. Putain, je ressemble à un mec. Bah, ou c'est le mec qui ressemble à une meuf, je sais pas. Peut-être que il faut le voir dans tous les sens. Sylvie a trouvé également. Flo a trouvé. Qui c'est qui a trouvé encore? Attendez, je cherche. Non, Peter. Et tiens, je vais mettre la réponse de Peter parce que il a mis un petit détail. Donc effectivement, George What else? Effectivement, c'était George Clooney ou Clooney, je sais pas comment on dit. Mais bon, putain, Sandrine. Ah bah pourquoi pas. En même temps, c'est vrai que George ressemblait à une femme avant. Eh oui, c'est comme ça. Il s'appelle peut-être Georgette. Allez, je vous la mets. Arrêtez avec cette blague à la con. Je vous mets la photo numéro 2. Je vous ouvre la carte et je vous laisse trouver ce nouveau personnage. C'est parti. Qui est donc cette actrice ou acteur, hein? On sait plus maintenant, à force. Donc je vous laisse réfléchir à celle-ci. Attendez, excusez-moi, parce que sinon après on a toujours des problèmes avec le CSA. On est déjà emmerdé avec Facebook et YouTube qui veulent pas qu'on mette des morceaux qu'on aime bien à chaque fois. Allez. Du coup, j'attends parce que j'ai déjà une bonne réponse. J'ai une bonne réponse, mais j'attends parce qu'il y en a peut-être qui vont trouver que ça ressemble à leurs enfants ou à leurs frères, leurs frangines, etc. Donc, Peter, oui, il arrive vraiment à la bourre. Il me dit Fresh, Cool and the Gang. Ah, t'es à la bourre, mec. T'es encore plus en retard. Tout à l'heure, il va me répondre 23 pour le nombre de nœuds ou je sais pas. Je vous laisse répondre encore. J'ai Nat qui me dit Alyssa Milano. Non, ce n'est pas Alyssa Milano. Ma femme qui me dit ton fantasme. Bon, elle a une bonne réponse déjà. C'est quand j'étais jeune, hein. C'était... bref. Il y en a qui me disent que c'est moi. Merci, c'est gentil. Ça, c'est les gosses qui disent ça, j'ai l'impression. Ils sont en train de pirater notre truc là-bas et tout. Sandrine, du coup, elle s'est vengée. Paf, elle a trouvé une bonne réponse. Jocelyn a trouvé également. Allez, du coup, je ne laisse pas plus... Quoique... David, tiens, il y a David qui vient de nous rejoindre. Salut. Effectivement, tu as également trouvé la bonne réponse. Peter Frost à 9 ans. Là, je pense qu'il y a Jocelyn qui est en train de régler un compte avec Peter. Julien Doré, non, ce n'est pas... Non, là, ça serait Julien Doré maintenant, mais pas quand il était gosse. Mais effectivement, il pourrait y avoir une ressemblance. Finalement, on va la garder, cette rubrique. Je pense qu'il y en a plein qui vont pouvoir se défouler et puis balancer sur leurs potes, leurs frangins, leurs frangines, etc. Ça va être le bon plan pour régler des problèmes. Allez, je vous donne la bonne réponse. Je regarde qui c'est qui l'a écrit correctement. Je sais. En même temps, qui c'est qui l'écrit correctement? Même moi, je me rappelle même plus comment on l'écrit correctement. Maud, elle a trouvé. Maman, elle a dit Mathilde Seigny. Non, ce n'est pas Mathilde Seigny. Enfin, en tout cas, elle saigne plus, là. Putain, humour. Allez, on va dire que c'est Jocelyn qui a écrit correctement, même si je ne suis pas sûr de l'orthographe, mais vu qu'il a l'air d'être assez pointu quand même sur pas mal de choses, je pense qu'il l'a écrit correctement. Il m'a même mis les majuscules au prénom et au nom. C'est tout à ton honneur. Thomas a également trouvé. Anne qui nous dit Mireille Mathieu. Ça aurait pu, mais non, ce n'est pas Mireille Mathieu. En tout cas, bravo, effectivement, la réponse était Scarlett Johansson.
Alors je sais plus si c'était Johansen ou Johansson, mais enfin bon, je pense que c'était bon. Et Seb qui me dit Antoine les opticiens. Non, il ressemble à Antoine. Hein, bon, peut-être. Ou alors dans ce cas-là, Seb, il faut que toi, tu ailles chez l'opticien. C'est peut-être la bonne réponse. Allez, on vous en fait une petite dernière parce que je vois que ça marche bien. Attention, c'est parti. Qui est donc cette personne, homme ou femme? Je ne dis plus du coup son métier parce que du coup ça vous donne des réponses. Ah merde, par contre si je vous mets pas la carte, forcément vous allez pas pouvoir répondre. Donc forcément il va y avoir encore 30 secondes d'attente de mon côté avant d'avoir des réponses. Mais qui est donc cette personne qui est vachement jolie quand même, hein. Je pense que là elle avait tout pour réussir cette personne. La dentition est pas mal. Je sais pas si vous voyez bien sur vos smartphones, hein, si vous regardez sur une tablette. Alors un petit conseil, tiens d'ailleurs, on m'a posé la question, oui, je suis sur mon smartphone, c'est trop petit, j'arrive pas à voir. Si vous avez une télé connectée ou une Google Home ou une Amazon, etc., pour faire de la pub, hein, vous diffusez directement sur votre écran et comme ça, sur votre télé, vous nous voyez en grand, en 16 neuvième et en Full HD, avec le son Dolby Surround grâce à mon nouveau micro qui est super magnifique et qu'on entend super bien quand je parle dedans. Ça fait un peu genre, oui, bienvenue, vous êtes sur Fun Radio, à l'époque de la FM. Alors j'ai Anne qui me dit Macron. Il aurait pu y avoir un petit air, effectivement, je l'admets, mais ce n'est pas lui. J'ai quoi dans les réponses? Voilà, j'ai de la bonne réponse, j'ai quelqu'un qui m'a... C'est les enfants ou c'est toi qui a dit ça? J'ai perdu une dent. Non, je pense que c'est les gosses qui font les coins avec ton téléphone, j'ai l'impression. Ah, Jim Carrey on m'a proposé, mais non, ce n'est pas ça. On m'a proposé un acteur du That 70s Show, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus Peter, il le jure, hein, il l'a dit. C'est vrai qu'on aurait pu... Non, Peter, il avait... T'as une dent comme ça, Peter? Je sais plus. Ah, attention, ils ont trouvé dans le public, donc je laisse encore quelques secondes de recherche. Qu'est-ce qu'il il fait des cascades, il fait des... il fait des cascades, j'ai entendu dans le public. Le public est en délire. Dis-moi si c'est ça. Bah attendez, on n'a pas une grosse technique non plus, une régie de foufou, hein. Dis-moi, oui, c'est ça. Même ma maman, elle a trouvé, et ma belle-maman aussi. Qu'est-ce que je suis faillot quand même. C'est bientôt mon anniversaire, il faut que je mette des bons points de mon côté. On sait jamais, hein. Pour info, si vous voulez me souhaiter, c'est le 11 décembre, hein, donc Sagittaire, etc., gaucher, enfin bref, tout le meilleur du monde, en une seule et même personne. Thomas a trouvé également, allez, du coup, Lee Marvin. Lee Marvin, c'était qui Lee Marvin? C'est pas le mec qui faisait l'homme qui valait 3 milliards, là? Lee Marvin? Bon, enfin bref, c'est pas lui. Allez, du coup, qui c'est que je vais choisir? Ah bah tiens, allez, comme il vient de nous rejoindre, je vais mettre la réponse de Hogarden. Effectivement, c'était Tom Cruise. Eh oui, avant de se refaire les dents, il ressemblait à ça. Comme quoi, on peut être moche et devenir beau après, hein. Ouais, vous en avez... Bon, ok. Bref, allez, sur ce, merci. Je pense que finalement, c'était une bonne rubrique qu'on gardera. Alors, on la fera évoluer au fur et à mesure parce que on a eu plein d'idées sur la photo qui sert à rien et je pense que un coup, on vous mettra des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses. Des fois, ça sera un petit détail d'une photo et puis vous devrez trouver quelle est cette photo, etc. Enfin bref, on trouvera bien des conneries à faire. En tout cas, bah, il est 19h23, tiens, dis donc. 23, comme c'est un fait exprès, qu'on dirait que c'est pas fait exprès. L'émission touche à sa fin. On vous remercie tous d'avoir participé, pour ceux qui sont là depuis le début de cette émission, depuis le mois d'avril, et puis pour tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, qu'on ne connaissait pas et qu'on a vu leur nom défiler au fur et à mesure, ça fait plaisir, ça veut dire que l'émission commence à être répandue un petit peu à gauche à droite. Profitez-en, parlez-en à tout le monde, hein, c'est gratos, ça se passe tous les samedis, ou presque, de 18h à 19h ou plus. Ça se passe pendant l'apéro, il suffit de vous connecter, vous jouez, vous répondez à des questions, vous faites les cons. On est une émission où on se prend pas au sérieux, hein, je pense que vous l'avez remarqué. Vous buvez un coup tranquille, aujourd'hui il fait beau, quand il commencera à faire froid, bah vous boirez des chocolats chauds au bord, ça se dit ? Proche de votre cheminée, au bord de votre cheminée, pas dans la cheminée. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, méfiez-vous. Bref, faites bien gaffe à ça. En tout cas, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui nous suivront en replay sur Facebook ou sur YouTube. Allez sur notre chaîne YouTube The White Prod, vous trouverez toutes les informations. Oh putain. Ici, là,
dans ce lien-là. Abonnez-vous à notre chaîne, histoire qu'on ait pas de la thune, mais au moins qu'on puisse avoir un vrai nom de chaîne, parce que pour l'instant, on n'arrive pas à arriver à 100 abonnés. Il nous faut 100 abonnés ou 100 abonnés? 100 abonnés. 100 abonnés, me dit-on dans le public. Bravo. On a l'impression d'être dans les chiffres et les lettres. Merci, merci Maître Capello. Ce fut un honneur de présenter cette 12e émission, un samedi 12. La semaine prochaine, nous serons le 19, si ma mémoire est bonne, c'est ça? 12 plus 7, ça fait 19. 19. Il y aura peut-être une émission ou pas, on ne sait pas encore. Je vais pas vous dire qu'il y en aura une parce que même nous, on ne sait pas si on la fera. Mais en tout cas, on vous préviendra sur les réseaux vendredi grand maximum pour vous dire si c'est oui ou non. Juste avant de vous quitter et d'avoir la fameuse phrase habituelle de fin qui sert à rien, on vous remet forcément notre sponsor de la journée, puisque on commence toujours par une pub, on finit toujours par la même pub, histoire de toucher des pépettes derrière tout ça. Des pépettes qui n'existent pas, mais on sait jamais. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Oh putain. Des make-up. J'ai fait qu'un œil. J'ai un peu Oh là là, putain. Enfin, des meufs def. Ah merci pour cette pub, merci à nos deux actrices, Rachel et Sandrine qui se sont reconnues et que vous avez forcément reconnues si vous les connaissez. En tout cas, ils savaient pas qu'ils allaient finir dans une publicité, bah tant pis, il fallait pas faire les cons dans la salle de bain. Oui effectivement, j'ai lu vos trucs, sans t'abonner, ça marchera pas effectivement, donc il faut vous abonner. Hein, il n'y a pas d'histoire de taboulé ou de bonnet B ou C ou je sais pas quoi. Il faut vous abonner à notre chaîne YouTube. En tout cas, merci à vous. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Nous, on s'est bien fendu la gueule, comme d'hab. Et puis, on espère que ça continuera. Prenez bien soin de vous. On va finir comme d'hab avec notre générique de fin qui, je le répète, est un morceau. Ça fait 10 ans pour ma part et ça fait depuis le début de l'émission que l'on cherche qui est le chanteur, l'interprète, le groupe qui chante ce morceau. Il n'est connu de personne et c'est bien pour ça qu'on peut l'utiliser en générique de fin parce que Facebook et YouTube ne nous font pas chier à cause de ça. Donc si vous trouvez, envoyez-nous à chaque fois un message privé parce qu'on aimerait bien quand même trouver qui est l'interprète de ce groupe. Là aujourd'hui on a Jocelyn, peut-être qu'il a l'air d'être assez calé, il va peut-être nous donner quelques idées. En tout cas, on se quitte avec, comme d'habitude, la phrase qui veut rien dire que m'a envoyé mon pote Beru cette semaine. S'il nous regarde, bisous Beru. Mieux vaut... Attendez, parce que... Ouais, parce que la semaine dernière je l'ai foiré et du coup après c'était le bordel, le public avait soufflé la fin à ma place. Donc, cette fois, je me concentre. Mieux vaut manger un pain debout qu'un steak à genoux. Sur ce, bonne soirée et bon apéro.